t'invite à présenter ces instants au Seigneur. Seigneur éternel, nous sommes devant toi et devant ta parole, afin de recevoir l'enseignement dont nous avons besoin, de recevoir la nourriture dont nous avons besoin. Seigneur, veuille disposer nos cœurs afin que cette parole puisse porter du fruit en nous, qu'elle puisse croître, qu'elle puisse nous sanctifier. Seigneur, pour ma part, je me tiens devant toi pour que je sois suffisamment effacé afin que ta vie se manifeste. C'est toi qui dois parler, Seigneur, et nous voulons écouter. Seigneur, je suis tout à fait conscient de la grandeur de la mission que tu confies à ceux qui annoncent ta parole et aussi de la responsabilité qu'est la nôtre. Seigneur, c'est avec crainte et tremblement que je me présente devant toi pour te laisser parler. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, et on lira à partir du verset 15. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et recevra le baptême sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants ou ceux qui croiront. Par mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront les serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, quel qu'il soit, il ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » On arrêtera notre lecture là. On fera une deuxième lecture dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 58, et on lira à partir du verset 1er. Ésaïe 58, verset 1er. « Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève la voix comme une trompe, dis à mon peuple sa transgression. À la maison de Jacob ses péchés. Jour après jour, il me cherche et il désire connaître mes voies, comme une nation qui aurait agi selon la justice et qui n'aurait pas abandonné l'équité de son Dieu. Il me demande des jugements justes. Il désire s'approcher de Dieu. Pourquoi jeûnons-nous? Ne le vois-tu pas? Pourquoi nous privons-nous? Ne le sais-tu pas? Le jour où vous jeûnez, vous vaquez à vos propres affaires et vous pressez tous vos ouvriers. Quand vous jeûnez, ce ne sont que querelles et brouilles, méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour être entendu d'en haut. Est-ce là le jeûne que je préconise? Un jour où l'homme se prive? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de se coucher dans le sac et la cendre? Sur le sac et la cendre, pardon. Est-ce là que tu appelles un jeûne, un jour agréé du Seigneur? Le jeûne que je préconise, n'est-ce pas plutôt ceci? Détachez les chaînes de la méchanceté, dénouez les liens du joug, renvoyez libre ceux qu'on écrase, et rompre tout joug. Ne s'agit-il pas de partager ton pain avec celui qui a faim, et de ramener à la maison les pauvres sans abri, de couvrir celui que tu vois nu, et de ne pas t'esquiver devant celui qui est ta propre chair? Alors ta lumière poindrait comme l'aurore, et tu rétablirais bien vite ta justice marcherait devant toi, et la gloire du Seigneur serait ton arrière-garde. On arrêtera là pour l'instant nos lectures. En anglais, le premier passage que nous avons lu, on appelle ça la Grande Commission. C'est-à-dire que le Seigneur a envoyé ceux qui ont cru de par le monde pour faire des disciples. Pas des chrétiens, pas des adhérents, mais des disciples. La particularité du disciple est qu'il va suivre son maître partout où il va, et il va se laisser conduire par l'enseignement de son maître. Faire des croyants, faire des adhérents, ce n'est pas bien compliqué. La persuasion humaine peut le faire. Mais la parole qui est annoncée doit porter des fruits, doit produire des fruits. Et les fruits, nous les voyons, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris, ils parleront de nouvelles langues. S'ils prennent un serpent, ils ne seront pas mordus, ou du moins, ça ne leur fera rien. Quelques boissons empoisonnées ne leur feront rien. C'est les signes qui accompagnent la parole. Or, on pourrait penser que cette parole s'adresse seulement à des inconvertis, à des païens qui ne connaissent pas Dieu, à qui on annonce l'évangile et qui sont eux-mêmes liés par des esprits impurs, par des maladies, par toutes sortes de choses néfastes, et que la prédication de cette parole
serait démontrée par les signes qui l'accompagnent. Je pense qu'il y a une grave erreur dans le peuple de Dieu, c'est de penser que nous ne pouvons plus être, influencés par des esprits impurs. Alors évidemment, je ne parle pas de possession. Être possédé, ça veut dire c'est appartenir à quelqu'un. À partir du moment où nous avons accepté le sacrifice de Jésus, que nous avons demandé pardon dans une véritable repentance à Dieu, nous recevons l'Esprit de Dieu. Nous sommes donc la possession du Christ, puisqu'il nous a rachetés par son sang. Cependant, de s'imaginer qu'aucun esprit impur ne peut influencer même les chrétiens, c'est un des plus beaux mensonges de l'ennemi. Pourquoi dis-je cela ? On pourrait se dire, non, si on est chrétien, on ne peut plus être influencé par les esprits impurs, on ne peut plus avoir des démons qui essayent de nous lier, puisque nous sommes la possession de Christ. Le mot diabolos, diable veut dire division. Le monde chrétien aujourd'hui est-il uni ? C'est la manifestation, par la preuve, que le monde chrétien est influencé par l'esprit du diabolos. De s'imaginer une seule seconde que l'on ne peut pas être atteint, c'est se fourvoyer, c'est être dans la négation, et alors Satan peut s'amuser, puisqu'il se cache derrière une théologie qui tendrait à dire « je ne peux plus être atteint par l'ennemi ». Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec vous, sans être exhaustif bien entendu, c'est un peu de déterminer le comment nous pouvons être influencés par l'esprit, le pourquoi nous pouvons être influencés par les mauvais esprits, et quelle est la solution pour rentrer dans ce que nous dit ce texte de Jésus dans l'évangile de Marc. Ils chasseront les démons, ils guériront les malades, et ils parleront d'autres langues et tous les signes qui accompagnent la parole. Notre frère, tout à l'heure, quand on a pris, avant la Sainte Seine, a pris un texte d'un Corinthien, et il a dit, c'est pourquoi celui qui mange et boit sans discerner le corps et le sang de Jésus, mange et boit un jugement contre lui-même. Et la suite du texte nous dit, c'est la raison pour laquelle il y a parmi vous beaucoup de malades, d'infirmes, et que de nombreux sont morts. Il ne parlait pas aux païens, là. Il parlait à l'église de Corinthe. L'apôtre Paul ne s'adressait pas à des personnes qui étaient hors du peuple de Dieu. Nous pouvons trouver aussi ce même exemple dans les Écritures concernant Israël. Dans le livre du Lévitique, il est dit, par exemple, que si une personne a de la lèpre sur ses vêtements, qui s'étend à sa maison et qui s'étend à sa peau, c'est un jugement. Pourquoi ? Parce que lèpre, en hébreu, la lèpre comme maladie que l'on connaît, c'est négo. Et donc c'est vraiment la bactérie de la lèpre qui fait que nous avons les chairs qui se rongent. Tandis que la lèpre, dans le texte où il est dit que la lèpre s'attache à la maison, s'attache aux vêtements et s'attache à la personne, c'est tsarat. Et tsarat vient de tsara, qui veut dire de couleur moribonde, littéralement en hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, je fais juste une précision, la lèpre tsarat est intimement liée à ce que l'on appelle la lachon hara, c'est-à-dire la langue méchante. Quand une personne a une langue méchante, que ce soit dans la médisance, que ce soit dans des propos contre Dieu, que ce soit quelque chose de négatif, il apporte sur lui la possibilité à un esprit de venir s'attacher à lui et de produire cela. Et Dieu le permet pourquoi ? Premièrement, c'est sur ses vêtements, sa maison, pardon. Ensuite, s'il se reste dans cette position sans se repentir de son péché, de sa langue méchante, la lèpre s'attache à ses vêtements. Et s'il continue, la lèpre s'attache à sa personne. Ça, c'est un jugement de Dieu. Tout comme celui qui mange et boit la Sainte Seine, le Saint Repas, sans discerner le corps du Christ, mange et boit un jugement contre lui-même. On n'est pas dans le monde des bisounours. On est dans un monde où Dieu est Dieu, il y a une autorité, il y a un ordre établi par Dieu, il y a des lois établies par Dieu. Celui qui transgresse les lois de Dieu subit les conséquences de sa transgression.
Alors on pourrait se dire, mais voilà, j'ai accepté Jésus, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je suis rempli du Saint-Esprit. Comment ça se fait que des esprits impurs puissent se manifester dans ma vie? La conquête du pays de Canaan par les Israélites est un symbole, et c'est typologiquement le combat de chaque chrétien. Chaque chrétien est appelé à conquérir Christ. Et Christ nous amène à se laisser conquérir par lui. Et vous avez remarqué que le peuple d'Israël a laissé des peuplades philistines au sein d'Israël. Il y avait des villes qui appartenaient aux Philistins, alors que Israël aurait dû détruire tous ces peuples, voués par interdit. Alors on pourrait dire, oh, quel ce Dieu sanguinaire, et c'est passer à côté de la leçon spirituelle qu'il y a derrière toutes ces choses. Les Philistins dans nos vies sont les parties de notre âme irrégénérée, qui est souillée par notre nature charnelle, et qu'on ne laisse pas être traité par Dieu. Qu'on laisse perdurer dans nos vies. Et donc, si la nature charnelle est crucifiée à la croix en Jésus-Christ, notre âme doit être restaurée, puisqu'elle a obéi à un autre maître que Dieu. D'ailleurs, l'âme ne se soumet pas facilement à l'esprit. Notre âme, ce sont nos sentiments, nos émotions, notre intellect, et quand on va voir les choses de l'esprit, notre âme se rebelle. Notre âme peut très bien être très religieuse, à partir du moment où la chair ne va pas sur la croix. Nous pouvons être très religieux, l'essentiel étant de ne pas passer par la croix. Et nous allons voir que la croix a deux facettes. On va voir ça un peu plus tard. Et donc, cette âme irrégénérée, c'est la raison pour laquelle le roi David disait « Tu restaures mon âme ». C'est-à-dire qu'il rétablit notre âme à la position qui doit être la sienne, c'est-à-dire obéir à notre esprit. Et si notre esprit est rempli de l'Esprit de Dieu, et que l'Esprit de Dieu influence notre esprit, j'essaye d'être le plus clair possible, eh bien notre esprit influence notre âme, qui va influencer nos raisonnements, nos sentiments, nos émotions, qui vont se manifester par notre corps. Et là, nous retrouvons la réalité du tabernacle. Le Saint des Saints, le lieu saint et le parvis. C'est-à-dire que le Saint des Saints, c'est là où l'Esprit de Dieu réside dans notre esprit. C'est pourquoi nous sommes le temple de l'Éternel. Mais l'âme se rebiffe contre cela. L'âme irrégénérée est habituée à être nourrie par notre nature charnelle, qui maintenant est crucifiée en Jésus-Christ, et elle ne veut pas se soumettre à notre esprit. Et donc, qu'est-ce que l'on va produire dans beaucoup d'assemblées, et c'est ce qui est malheureux, parce qu'on va revenir après sur les délivrances et sur la guérison, eh bien, on va produire un élan de l'âme. On va jouer sur les émotions, on va jouer sur les sentiments, on va essayer de produire un semblant de vie de l'esprit, mais qui passe que par notre âme. Et alors, on va dire, il y a une puissante onction. Mais ce n'est pas de l'onction, c'est de l'émotion. C'est du feu étranger qui a été mis sur l'autel de Dieu et on dit, c'est le feu de l'Éternel. Ce n'est pas le feu de l'Éternel. L'onction est souvent très simple, très douce, très calme. On ne voit pas Jésus amener les foules à se rouler par terre, à rire comme... Je ne dis pas que ça ne peut pas se faire. Je ne dis pas que, exceptionnellement, l'Esprit nous saisisse pour le faire. Mais quand c'est systématique, ça me pose des questions. Est-ce l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu, ou est-ce l'âme qui essaye de se satisfaire en produisant des émotions? On n'imagine pas à quel point notre âme peut avoir une puissance en elle-même. Imaginons maintenant. Imaginons qu'une partie de cette âme-là n'accepte pas d'être régénérée par l'Esprit de Dieu. Et qu'elle ouvre une porte à un esprit impur, qui va influencer l'âme dans des émotions, dans des sentiments. Qu'est-ce que ça va produire? Du désordre. Exactement. Du désordre. Et plus que ça, du trouble.
Et ça peut amener même des gens à dire des choses qu'ils n'auraient pas dû dire, à faire des choses qu'ils n'auraient pas dû faire, à rentrer dans des querelles qui n'auraient pas dû avoir lieu, à rentrer dans des divisions qui ne devraient pas être présentes, à établir des murs là où Christ les a détruits. Tout cela, ce sont des influences sur des âmes qui ne se sont pas laissées conduire par notre esprit, qui lui-même est conduit par l'Esprit de Dieu. L'âme irrégénérée va avoir tendance à faire taire la voix de l'Esprit. Il y a eu un don prophétique tout à l'heure qui disait « Écoute cette petite voix et non pas l'agitation de ton âme ». On est dans le sujet là. Alors, on pourrait se dire, mais c'est compliqué de faire la différence entre l'âme et l'esprit. Il y a des moments où on est là un peu à se poser des questions, puisque comme notre esprit peut très bien influencer nos sentiments et nos émotions, qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu? Eh bien, quand ce n'est pas de Dieu, au fond de nous, il y a quelque chose qui cloche. On fait, mais on n'est pas libre dans ce que l'on fait. Alors là, il y a un choix. Quand on ressent ce petit malaise, c'est très ténu. C'est pas quelque chose, c'est pas le feu du ciel qui tombe sur la terre pour nous révéler. C'est quelque chose de doux et léger qui nous dit « Ah, là, il y a un petit malaise ». Alors soit on se dit « Oh, faut que je passe par-dessus ça ». Et alors là, on laisse libre cours aux émotions et cette voix va s'éteindre. Et alors, c'est les émotions qui prendront le relais et nous rentrerons dans quelque chose d'émotionnel. Ou alors, on se dit « Seigneur, pourquoi tu me mets en garde ?» Et le Seigneur va tout de suite nous conduire à sa parole. Est-ce que ce que tu vis, est-ce que ton expérience est confirmée par ce que la parole dit? Si mon expérience ne cadre pas ou ne correspond pas à ce que la parole dit, c'est que mon expérience est fausse. Et si mon expérience est fausse, elle doit se laisser corriger par la parole. Jésus disait dans Jean 17, 17, « Je te prie afin qu'ils soient sanctifiés par la vérité. » Et il dit, « Ta parole est la vérité. » Entre parenthèses, « Je suis la vérité. » Donc celui qui veut marcher selon la vérité, il va chercher dans la parole la vie du Christ qui y est dedans, qui y est caché, qui y est placé. Et à partir de là, qu'est-ce qui nous sanctifie? Mais c'est sa parole. Mais sa parole révélée. Parce que là encore, il y a un écueil. Vous allez me dire, c'est très compliqué la vie chrétienne. Ben, on peut très bien prendre la Bible et se dire, moi je vais faire coller la Bible à ce que je pense. Et alors à ce moment-là, je vais établir ce que je pense basé sur des textes bibliques pour en faire une doctrine et vous avez tous intérêt d'écouter ce que je dis. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, qui partent. Combien je vois de chrétiens qui se divisent sur des points doctrinaux. Et je disais à une sœur dernièrement, qu'est-ce qui nous fait reconnaître que quelqu'un est animé par l'Esprit du Christ, qui a reçu l'Esprit de Dieu? Celui qui confesse de sa bouche, nous dit la Bible, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que l'on a accepté son sacrifice pour la rémission de nos péchés par la repentance, celui-là a reçu l'Esprit de Dieu. Donc, si Dieu a placé son Esprit dans cette personne, il est donc mon frère en Christ, en Dieu. Il est mon frère parce que nous sommes nés de nouveau, tous les deux, ayant reçu l'Esprit de Dieu. Je ne peux pas dire « tu n'es pas mon frère » sur la base du fait qu'il ne cadre pas avec ma doctrine. On est bien d'accord? Donc ce n'est pas les points doctrinaux qui nous font nous diviser, c'est si une personne est réellement en train d'annoncer que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, qu'il n'est pas mort sur la croix pour la rémission de nos péchés, qu'il n'a pas donné sa vie pour nous, qu'il n'a pas été brisé pour nous, qu'il n'a pas versé son sang pour nous, alors celui-là est anathème. Pas autrement. Et voilà le problème des divisions dans les églises. On est tous frères, on a tous le même Dieu, mais on ne pense pas la même chose, donc moi je suis dans ma boutique, toi tu es dans la tienne, Pierre, Paul, Jacques sont dans la leur, parfait. Mais ça a un écueil, ça aussi. Soit on se divise ceux qui devraient être unis, et puis tout d'un coup, on se dit que de toute façon nous sommes un, et on va s'unir avec ceux qui ne devraient pas l'être.
ce qu'on appelle aujourd'hui le grand œcuménisme. Alors on peut être aussi avec des bouddhistes, avec des musulmans, avec tout ce qu'on veut. Donc là maintenant c'est une grosse bouillie que l'on a fait. Et on se dit, ah ben voilà, on a tous le même Dieu. Non, non. Mon Dieu n'est pas le Dieu Allah, parce que Allah c'est le Dieu lunaire. Donc c'est pas l'éternel. C'est pas celui qui s'est révélé dans la parole. Donc je ne peux pas considérer que c'est le même Dieu. Bouddha, pour moi, n'est pas un Dieu. Je suis désolé. Mais en même temps, que l'on va tendre vers ça, on va dire, ah, mais les baptistes, les charismatiques, les ceci, les cela, ah ben non, cela on ne peut pas s'allier avec eux, parce que... Vous voyez un peu le trouble que... Et après, on ose dire qu'on n'est pas influencé par des esprits démoniaques. Il y a aussi une autre chose qui est terrible, c'est que, à un moment, le peuple de Dieu va avoir pratiquement de la haine pour la vérité. Et il y a un jugement que Dieu prononce qui est terrible, et ça beaucoup de chrétiens l'oublient. Je leur enverrai un esprit de séduction qui leur feront croire au mensonge. Là, on est dans un jugement. Tu n'as pas voulu la vérité. Tu as entendu cette voix en toi. Tu as la parole qui t'a reprise. Tu as le Seigneur qui t'a parlé à travers sa parole, qui t'a parlé à travers son esprit. Mais tu l'as refusé parce que tu préfères le mensonge, parce qu'il satisfait ton âme. Alors maintenant, je commande à un esprit impur, et là ça nous permet de voir aussi que les esprits impurs sont soumis à Dieu. Je permets à un esprit impur de séduction qu'il vienne vers toi et qu'il te fasse croire au mensonge. Et tu vas y croire comme la vérité. Et tu vas prêcher ce mensonge. Et ceux comme toi qui ne veulent pas de la vérité vont adhérer à ce mensonge, sans réaliser qu'ils sont sous le jugement de Dieu. Je répète encore une fois, on n'est pas dans le monde des bisounours. On a quelque chose de très sain, de très sérieux. Et la pensée de Dieu et la parole de Dieu sont à prendre avec le plus grand sérieux qui soit. Oui, c'est une forme de jugement parce que comme ils n'ont pas aimé la vérité, qu'ils se sont endurcis dans cela, eh bien le Seigneur leur donne plus. C'est un peu comme Israël qui a aimé l'idolâtrie, eh bien Dieu les a exilés dans la capitale mondiale de l'idolâtrie qui était Babylone. Tu veux le mensonge, tu vas vivre dans le mensonge. Ça c'est vraiment ceux qui s'endurcissent, qui ne veulent pas laisser le Seigneur corriger leur voie, eh bien Dieu va dire, ben va. C'est terrifiant, mais en même temps, combien de fois le Seigneur nous reprend? Combien de fois le Seigneur nous interpelle? Et on le sent, tout à fait. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut se soumettre à cette voie. Il faut s'y soumettre. Nous sommes sanctifiés par la parole. La parole nous est révélée par l'Esprit de Dieu. Elle prend vie en nous, ce qu'on en appelle un réma. Une révélation. Alors vous pouvez avoir un texte biblique que vous avez lu 40 fois et ça n'a rien produit. Et un jour, vous allez lire ce même texte-là, il va s'illuminer, il va prendre vie en vous. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vous l'a révélé. Ça, c'est rentrer dans la révélation de la parole par l'Esprit de Dieu. Et la chose que, à ma petite place, ce que je peux faire, moi, en apprenant l'hébreu, c'est d'apporter une confirmation de ce que l'Esprit a mis sur le cœur. C'est pas la révélation de l'hébreu qui est intéressant. C'est de voir que dans le texte original, il y a une confirmation de ce que l'Esprit nous a montré. Ça, c'est intéressant. Il y a une confirmation de Dieu. Et donc là, à partir du moment où nous disons, Seigneur, tu t'es révélé, j'ai reçu cette parole par révélation, et je m'y soumets tout de suite, sans condition, sans lutte, sans résistance, en disant, Seigneur, fais-le, fais-moi rentrer dans l'expérience de ce que tu m'as montré. Alors nous sommes sanctifiés. Qu'est-ce que c'est être sanctifié? C'est être séparé. Plus nous allons obéir à la parole, plus nous allons rentrer dans la révélation de la parole, et plus nous serons séparés du monde. Plus nous serons séparés de ce qui anime le monde. Plus nous serons séparés de ces esprits qui animent le monde. Et alors, si on se laisse conduire comme ça, par le Seigneur. Si d'aventure nous avons été rebelles, si d'aventure nous avons été des résistants à la parole de Dieu et à la pensée de Dieu, et que Dieu a permis que dans notre vie il y ait une maladie, qu'il y ait un esprit impur qui nous agite, comme l'apôtre Paul, il y avait une écharpe dans sa chair,
il y a quelque chose que Dieu a permis pour que nous nous arrêtions sur notre chemin. Mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Si nous rentrons dans la pensée de Dieu, que nous demandons pardon pour notre résistance, pour notre indocilité, alors le Seigneur va dire maintenant, va voir les frères, priez pour lui. Et là, il y a la délivrance et la guérison. Mais si nous ne voulons pas et que nous nous endurcissons, vous pouvez prier 10 000 ans. Dieu ne fera pas couler l'huile d'onction sainte sur la chair. Donc il y a des moments, il faut avoir cet esprit de discernement également pour ne pas prier comme ça à l'emporte-pièce. Parce que le Seigneur, bien souvent, nous arrête sur notre chemin avec cette maladie, cet esprit impur, esprit de peur, esprit de dépression, esprit de rancœur, esprit de rancune. Là, il n'y a pas d'autre chemin. C'est le pardon. Alors, je reviens d'un séminaire, et s'il y a une image qui doit rester de ce séminaire qui m'a énormément frappé, à un moment, on priait pour des personnes qui avaient été abusées. J'ai été scotché de voir le nombre de femmes qui ont... Et encore, on disait que les hommes ne s'étaient pas levés, mais... Et il y en a aussi. Et j'étais là, et le Seigneur me montrait que chaque souffrance, chaque douleur que ressentait une personne, il le ressentait lui-même. Que chaque même acte violent que commettait l'agresseur lui faisait du mal à lui, à l'agresseur lui-même. Et bien Jésus le portait lui-même. C'est ça qu'il a porté à la croix. Sur toute l'histoire de l'humanité, toutes les violences, toutes les haines, toutes les souffrances, tout ça, il les connaît. Et j'étais amené à donner cette parole de manière à ce qu'elles comprennent que Dieu ne les abandonnait pas, mais partageait leur douleur. Et l'image qui me reste, c'était 2 jeunes femmes qui étaient assises par terre, en pleurs, et qui se tenaient la main. Et là, j'ai vu la souffrance du peuple de Dieu. Parce que des loups ont pris la place des bergers, et que les loups ont planté leurs crocs dans la chair des brebis. Et ces 2 jeunes femmes étaient l'expression d'une église qui souffre en perte de repères, en perte d'attention. Un frère que j'aime bien me disait un jour, les chrétiens sont les seuls à achever les brebis blessées. Complètement. Alors soit on les met de côté, mais il ne faut pas qu'elles bêlent trop fort parce qu'il ne faut pas gêner la marche du troupeau. Et si elles bêlent trop fort, on les achève. On les met dehors. Pas besoin de toi. Ouais. On est les seuls à achever nos propres blessés. Et je voyais ces 2 jeunes femmes et j'avais une parole pour elles qui était difficile à entendre. Et j'ai longuement hésité à aller les voir. Et j'étais là, je dis Seigneur, elles seraient en droit de me gifler avec ce que je vais leur dire. Qui suis-je, moi? En plus un homme, pour aller les voir et leur dire ce que j'ai à dire. Le Seigneur m'a dit, va. Ben, j'écoute, j'y vais. Et je me suis agenouillé auprès d'elle et je dis, la clé de la délivrance est dans le pardon. Et tout de suite, j'aurais dit, vous ne pouvez pas pardonner. N'essayez pas. Vous êtes incapable de le faire. Alors j'ai vu qu'elle me regardait et une d'entre elles me dit, parce que j'ai besoin d'être délivrée, parce que je n'arrive plus à voir le monde normalement. J'ai peur quand je suis près d'un homme, j'ai peur de... Évidemment, le traumatisme est là. Et je dis, la clé de la délivrance, c'est dans le pardon. Mais si vous essayez de pardonner par vous-même, vous n'y arriverez pas. Maintenant, vous dites au Seigneur, je te donne l'autorisation de pardonner. Et vous verrez la délivrance. Et à ce moment-là, les larmes ont coulé un peu plus. Et elles m'ont dit oui. Et j'ai pas eu de gifle. Et alors j'ai dit, Seigneur, maintenant, fais ton œuvre et que ton esprit remplisse mes 2 sœurs. C'était l'expression de la souffrance des chrétiens, des troupeaux qui est délaissé, qui est maltraité, qui est même plus nourri de la parole, mais qui est simplement, on va donner des techniques, on va lui donner de l'émotion, on va lui donner des sensations. Mais il n'y aura pas de vie. On ne leur donne pas la vie. Et si nous voulons que la vie se manifeste, je revenais du séminaire, le Seigneur me donnait une parole. Et je savais où j'allais.
Le Seigneur m'a dit, si tu veux que l'huile d'onction sainte coule, il faut que tu ailles dans le creuset, il faut que tu ailles dans le pressoir. Retourne à Gethsémani. Et donc je savais, j'étais en voiture, et je savais que j'allais vers la croix. Ça n'a pas tardé, à peine rentré, boum. Je suis dans le creuset aujourd'hui. Parfait. Parfait. Pourquoi ? Parce que la vie ne peut couler. La vie de résurrection ne peut se manifester que si je suis mort. Et que l'huile d'onction sainte ne peut s'écouler pour apporter le baume, pour apporter la vie, pour apporter la lumière, parce que l'huile c'est aussi la lumière, que si l'olive est écrasée. C'est pourquoi Christ a été écrasé, broyé, brisé, afin que l'huile d'onction sainte puisse se couler sur nous tous. Et c'est ça le chemin. Alors, on va expliquer un peu maintenant l'œuvre du Seigneur pour nous. Et on a compris le pourquoi les esprits pouvaient nous influencer, s'attacher à nous. C'est des parties que nous n'avons pas accepté de laisser sur la croix. C'est notre âme qui ne veut pas donner à Dieu, abandonner à Dieu des pans entiers de son être, entre guillemets, de sa partie, et que l'on garde pour soi, et on dit au Seigneur, ça tu ne touches pas. Et là où Dieu ne peut pas toucher, un autre peut le faire. Et donc celui qui était le maître avant, sur l'entièreté de notre âme. Et croyez-moi, celui-là ne va pas lâcher. Alors, on va parler de la création. Vous avez remarqué que même les lettres hébraïques sont extrêmement importantes et tout le monde, et bien entendu les rabbins et les juifs, ont réalisé que la parole commençait pas par le Aleph, la première lettre de l'Aleph bête. Et Aleph correspond à l'éternel, parce qu'elle a pour valeur numérique 1, cette lettre-là. Et ils se sont beaucoup interrogés. Pourquoi la parole de Dieu ne commence pas par la lettre qui est l'expression de sa personne? Et elle commence par la deuxième lettre, qui est le Beit. Et Beit, valeur numérique 2. Et des rabbins juifs messianiques ont réalisé que Beit, c'est la première lettre de Ben, fils. Donc la parole, c'est le fils. Mais il y a autre chose. Ça a une valeur 2. C'est-à-dire que la création, quand il est dit que nous étions, que notre destinée était devant les yeux de Dieu, avant même que l'on soit né, avant même que l'on soit conçu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? On pourrait se poser la question, mais Seigneur, avant que je sois conçu, j'étais où, puisque tout était devant toi ? La réponse est très simple. J'étais en Dieu. J'étais dans l'unité de Dieu. Parce que la création vient de Dieu. C'est de sa propre personne, de sa propre entité qu'elle vient. Et donc j'étais partie prenante de sa personne. La création n'est qu'une extension de ce qu'il est. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit « Je suis celui qui était, qui est et qui vient ». Et vous allez voir que c'est important. Et il n'y a pas de verbe « être » en hébreu. Pourquoi ? Parce que Israël est, parce que Dieu est. C'est parce que Dieu est qu'Israël est. Et nous qui sommes rattachés à Israël en Jésus-Christ, nous sommes parce que Dieu est. Et à partir de là, nous comprenons que nous sommes intrinsèquement une part de Dieu. La création est une extension de la personne de Dieu. Les Juifs disent, les sages d'Israël disent que Dieu, c'est comme s'il avait fait un énorme trou en lui-même pour créer tout l'univers et toute la création. Dieu remplit tout. Il est au-delà de la création. La création est en son sein. Et alors, nous venons de l'unité, du Aleph. Et nous sommes rentrés dans une création qui est dualiste ou binaire. Et d'ailleurs, Dieu dit, il sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Il sépara la lumière des ténèbres. Il sépara l'homme de la femme pour qu'ils s'unissent sur la base de l'amour. Il sépare la vie et la mort. Il sépare le chemin de la méchanceté du chemin de... Pourquoi ? Pour que l'homme ait un choix à faire. Pour que la création soit sur une base de choix. Et donc, nous sommes dans le Beit. Et Bereshit veut dire
dans un principe de création. Ça veut dire que l'homme, quand il est créé, c'est pas du passé. Dieu forma l'homme et le créa. C'est deux verbes. Dieu le forma, mais Dieu le crée. Nous sommes aujourd'hui en cours de création. Nous ne sommes pas une œuvre finie. Et là, vous allez voir le mot Abba. Abba, Père, s'écrit de quelle manière? Aleph, deux Beit et un Aleph. Donc vous avez la première lettre qui correspond à l'éternel, valeur numérique 1, et vous allez vers la dualité. Vous allez vers la binarité. Et ça, c'est la création. Beit, Bereshit, premier mot de la Torah, première lettre de la Torah. Mais pour que nous allions, puisque nous sommes en cours de création, il faut qu'il y ait un événement qui se passe. Pourquoi? Parce que dans cette création dualiste ou binaire, il y a un événement majeur qui s'est passé, c'est-à-dire que l'homme qui avait été créé pour manifester la vie du Messie en lui, de manière à détruire l'ennemi de Dieu, Satan, a failli et s'est donné à un autre plutôt qu'à Dieu. Il avait un choix, il a fait ce choix. Alors il fallait qu'il y ait une réparation, parce qu'il s'est passé un événement, c'est ce que les Hébreux, enfin les Juifs disent, c'est une déchirure dans toute la création. Autant dans l'âme de l'homme, entre l'homme et la femme, tout est devenu opposition. Au lieu d'être complémentarité, ça s'est opposé. On voit aujourd'hui le féminisme qui s'oppose à l'homme. L'homme doit être détruit, les hommes disent la femme doit être écrasée. Là, on a le résultat. Et donc, tout est opposition maintenant. Il s'est passé une brèche dans toute la création, jusque dans le monde angélique. Et il fallait une réparation. Tu es le réparateur des brèches. Et Jésus est venu faire le tikkun olam en hébreu, c'est-à-dire la réparation de la brisure du monde. Donc, qu'est-ce qu'il y a entre les deux beit du mot Abba et à la croix? Alors, quand nous sommes dans la création dualiste, opposée, nous découvrons que la solution à cette dualité de la création, c'est la croix. C'est Jésus qui est mort pour nous. Et donc, en passant par la croix, nous réalisons que le sacrifice de Jésus nous fait rentrer dans une nouvelle création, le deuxième beit d'Abba. Ça, je l'ai expliqué pendant le séminaire, donc je vous le donne maintenant. Le deuxième beit d'Abba, c'est-à-dire que nous sommes une autre création. Mais là aussi, il y a une dualité bizarre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la croix a deux faces, la mort et la résurrection. Alors, en premier lieu, ce qu'on voit, c'est la mort et la résurrection du Messie. On se dit, mais toute la solution se trouve là. Merveilleux. Seigneur, t'as donné ta vie, tu as été brisé pour moi. Parfait. Maintenant, je suis une nouvelle création parce que tu es ressuscité. Et puis, nous sommes toujours en cours de création. Vous êtes un édifice, le corps du Christ, qui est en train de se bâtir. Toutes les épîtres de Paul nous en parlent. Vous êtes là, édifiés en Christ. Et là, il y a quelque chose de merveilleux. Sur cette croix, au bout d'un moment, on va réaliser que nous-mêmes, nous y étions. On ne va plus voir Jésus seulement. On va voir Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et là, tout d'un coup, on se dit, mais attends, ça ne s'arrête pas là alors. Non, ta chair était crucifiée avec Christ. Est-ce que tu le crois? Tu crois cette parole? Est-ce qu'elle prend vie en toi? Est-ce que tu te vois mort au péché? Est-ce que tu te vois mort à la malédiction? Est-ce que tu te vois mort, toi, ton ancienne nature, elle est clouée à la croix? Tu le vois? Alors rentre dans cette réalité. Seigneur, fais-moi rentrer dans la réalité de cette mort à moi-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que maintenant, tu acceptes que ton âme, tu donnes l'autorisation à Dieu, que ton âme soit restaurée par son esprit en toi. Et alors, la chair ne doit plus être capable d'animer ton être. Alors évidemment, ça ne se fait pas en une fraction de seconde comme ça.
Il y a une œuvre qui se fait de séparation d'avec le monde dans la durée, puisque nous sommes dans un principe de création. Et alors, au fur et à mesure que Dieu nous révèle par sa parole ce qui n'est pas selon son cœur dans notre âme, dans notre vie, au bout d'un moment, à partir du moment où le principe de la croix est une révélation établie dans notre vie, nous ne résistons plus à Dieu en disant « Ah oui, mais moi je veux garder une part de ma vie, je veux garder ça, non ça je te le donne pas ». Non, on offre tout. Seigneur, ça, ah bon, je faisais ça ou je pensais comme ça, c'est pas selon ton cœur, je me laisse corriger. Tout de suite. Pas de murmure, pas de rébellion, pas de résistance. Seigneur, c'est oui, oui, tout de suite. Mais je ne suis pas capable de le faire. Comme je disais à ces sœurs-là, vous ne pouvez pas pardonner. Mais si vous laissez le fait que la parole vous dise « Pardonne, Seigneur, je veux pardonner, mais je veux pardonner par ta grâce », eh bien, il y a quelque chose de merveilleux qui s'accomplit. Autant vous diminuez, nous diminuons, nous sommes écrasés dans le jardin de Gethsémane par le pressoir. Nous sommes sur la croix, nous sommes morts à nous-mêmes. C'est une image du Jourdain. On accepte d'être plongé dans le Jourdain. C'est le baptême. Nous sommes séparés du monde parce que, vous avez noté, pourquoi Jésus disait, je fais juste une petite digression, pourquoi Jésus disait « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Parce que Israël, quand il a été sauvé de l'Égypte, il a cru en son Dieu en mettant le sang autour des portes de leur maison, mais il a été séparé de l'Égypte par la mer. Le baptême nous sépare du monde. Autrement, nous sommes encore sous la possibilité de l'ennemi, de l'Égyptien, de nous atteindre. Tant que nous ne sommes pas séparés de l'Égypte par la mer, nous pouvons être atteints par l'Égypte. Vous voyez l'importance du baptême? Ce n'est pas que quelque chose de physique et de dire j'ai été baptisé comme ci, comme ça. Non. Nous sommes séparés du monde, c'est l'expression d'une séparation du monde afin que le monde ne puisse plus nous atteindre. Ensuite, vient le temps du désert, du dépouillement de nous-mêmes. C'est ce dont on parle maintenant. Pour arriver au Jourdain, qui veut dire, maintenant je comprends que la croix, c'est moi, ma propre mort qui est dedans. Et donc j'accepte de m'y plonger volontairement dans cette mort. Parce que Christ, j'étais en Christ mourant sur la croix. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au fur et à mesure que cette œuvre de mort se fait en nous, eh bien, la vie de résurrection se manifeste en nous. Dans la même proportion. C'est-à-dire que nous diminuons afin que Christ croisse en nous, mais en même temps que Christ grandit en nous, croît en nous, dans le verbe croître, hein, en même temps que Christ grandit en nous, nous croissons en lui. Et c'est pour ça que nous pouvons manifester ses sentiments, son pardon, sa paix, son repos. Parce qu'en même temps que Christ grandit dans notre vie, nous grandissons en lui. Et là, il y a la parfaite union entre Christ et nous. Et quel est l'objectif pour nous chrétiens, disciples? C'est que cette proportion soit gardée. C'est que quand le Seigneur nous met devant les yeux, par sa parole, par une prédication, par que sais-je encore, par l'Esprit qui nous dit « ça dans ta vie, tu dois me le laisser. Ça dans ta vie, tu dois me le laisser. » Ça, tout de suite on dit « je te remets Seigneur, je te remets, sans résistance. » Alors cette œuvre se fait. Et alors il n'y a plus de place pour l'ennemi pour venir nous troubler. Et la délivrance est là. Et la guérison de nos corps est là. Et la guérison de notre âme est là. Nous sommes guéris dans nos émotions, nous sommes guéris dans nos sentiments, nous sommes guéris, nous avons notre intelligence qui est renouvelée par l'Esprit de Dieu. Donc nous redevenons, nous sommes Christ. Nous sommes Christ. Et donc on revient à Abba, nous rentrons donc dans le deuxième beit et nous allons vers l'unité, le Aleph, le dernier Aleph. Nous sommes venus de l'unité. Nous avons été dans une binarité, nous avons la réparation des brèches par la croix, nous sommes une nouvelle création qui tend à aller vers l'unité. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul, il dit « Et quand Jésus aura accompli toutes choses, le Fils se soumettra lui-même à Dieu le Père, et Dieu sera tout en tous. » Nous revenons à l'unité. Mais qu'est-ce qu'aura fait Dieu dans ce laps de temps? Il aura vaincu son ennemi. C'était ça. À quoi était appelé l'Adam. Et c'est pour ça que Yeshua est appelé le dernier Adam. C'était ça l'objectif.
vaincre l'ennemi en dévoilant et en révélant ses œuvres mauvaises. Et on revient à l'unité, c'est-à-dire on revient en Dieu. Nous sommes en Dieu. Donc la vie de résurrection, c'est croître en Christ. Et c'est ça l'objectif. Et c'est ça que l'on doit discerner quand on mange le pain et le vin. Que nous soyons suffisamment soumis, nous en tant qu'assemblée, pour que cette assemblée croisse en Christ, tout comme elle diminue devant Christ, pour laisser Christ grandir en elle. Alors nous discernons que nous sommes rattachés aux promesses d'Israël en Jésus-Christ. Nous discernons que tous nos frères sont nos frères, que nous n'avons pas de barrière à mettre là où Dieu les a détruits, que nous n'avons pas à déterminer si tel ou tel est d'accord ou pas avec moi sur la doctrine, sur telle ou telle autre doctrine, et que je n'ai pas à blesser mon frère, que je n'ai pas à laisser mes émotions et mes sentiments prendre le dessus pour imposer quoi que ce soit, mais de toujours se soumettre à Christ pour que lui-même fasse son œuvre comme lui le veut, en m'utilisant moi sans résistance. Voyez l'harmonie qui revient là. Et nous retrouvons quoi ? La prière de Jésus. Je te prie, Père, pour qu'il soit un, comme nous sommes un. On revient à l'unité. On revient dans le Moed. Je ne sais plus si vous vous souvenez de ces messages que j'ai dit. Moed, c'est la tente d'assignation. Et Moed a une racine, Yaad, qui veut dire l'homme et la femme qui s'unissent pour porter un enfant, pour produire un enfant. C'est ça que Dieu veut avec nous. Si Christ croit en nous et que nous croissons en lui, nous sommes unis à Christ sur les liens matrimoniaux. Nous sommes donc l'épouse du Messie. Autrement, nous sommes une prostituée. Nous sommes animés par un esprit de prostitution. Nous laissons un autre prendre autorité sur notre âme pour l'influencer. Et nous n'autorisons pas, ça va mieux comme ça, Dieu à prendre toute la place sur notre âme pour qu'il y prenne toute l'autorité dont il veut. Nous gardons des pans entiers de notre vie. C'est comme si votre fiancé disait « Bon, bah écoute, je veux bien être avec toi, mais tel jour et tel jour de la semaine, je suis avec un autre. » Bah, c'est ce qu'on fait dans notre vie. Seigneur, telle chose et telle chose, c'est pas pour toi. C'est pour mon autre compagnon. Alors, on ouvre des portes. Démons, esprit impur, maladie. Tout cela n'est que le fruit de cette indécision. Alors, une fois que l'on a dit tout ça, il faut se laisser conduire par Dieu de manière à ce que nous soyons des disciples dociles, prompts à l'obéissance. Ça ne veut pas dire qu'on ne commettra pas d'erreur, parce qu'on est dans nos limites. Mais on sera parfait parce qu'on marchera au pas de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas cette résistance qui fera que Dieu ne peut pas œuvrer dans nous. À partir du moment où on va lui dire « Non, stop là », Dieu va s'arrêter dans notre vie. Et donc on ne marche plus au pas de Dieu. Et là, nous ne sommes pas dans la perfection. C'est étonnant quand Paul dit aux Corinthiens « Vous qui êtes parfaits ». L'église de Corinthe, c'était celle où il y avait le plus de bazar, pardonnez-moi le terme. Il dit « Vous qui êtes parfaits ». Waouh! Comment ça? Mais vous êtes parfait à partir du moment où vous laissez Christ agir dans votre vie sans restriction. Si vous vous laissez corriger, si vous vous laissez purifier, sanctifier, voilà, c'est le terme que je voulais, sanctifier par la parole, alors il n'y a pas d'ombre. Et comme la vie du Christ croît en vous, vous en même temps, vous grandissez en lui, et vous êtes parfait. Et nous sommes dans un principe de création qui va nous amener vers l'unité, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem. Et il n'y aura plus de temple dans la Nouvelle Jérusalem parce que Dieu sera le temple, sera son temple. On revient du Dieu créateur où nous étions en lui, nous revenons au Dieu créateur. C'est pour ça que on peut dire que l'homme a été créé par Dieu, pour Dieu, en Dieu, et qu'il ne peut trouver le repos et le bonheur qu'en Dieu, par Dieu et en lui. C'est pour ça. Et donc, vous imaginez, l'enfer, c'est quoi? Bien, nous sommes une part de Dieu, nous étions en Dieu. Nous avons été créés de manière à rétablir
l'autorité de Dieu sur celui qui l'a contesté, Satan. Et puis, nous sommes appelés à revenir à Dieu pour l'éternité dans un plan parfait de Dieu, dans une création parfaite selon le cœur de Dieu. Eh bien, l'enfer, c'est être à côté de ça. Nous ne sommes plus en Dieu. Nous avons perdu notre propre nature. Nous sommes dénaturés pour l'éternité. C'est ça l'enfer. Avec la conscience que nous sommes à côté et plus en lui. Nous sommes séparés. Nous sommes exilés pour l'éternité. Et l'éternité n'est pas un temps infini, c'est l'absence de temps. C'est un présent perpétuel. Alors on reprend encore le mot Abba, et je terminerai par ça. Les deux premières lettres, Aleph, Bet, on veut dire père. Av, père. Abba, on le traduit de mauvaise manière par papa, parce que papa, c'est trop familier encore. Quand on dit papa, il y a une familiarité qu'il n'y a pas en hébreu. Le Abba, père, c'est mon père, mais avec une notion d'intimité. Il y a une intimité, mais pas une familiarité. Voilà la différence. Donc, quand Jésus dit « Abba, Père », c'est fou ce qu'il dit. « Abba, Père ». Il y a je suis familier, je suis intime avec toi, mais en même temps, tu es mon Père. Je te rends encore tout l'honneur. C'est magnifique, rien que ces deux mots. Et alors, les deux dernières lettres, Beit Aleph, c'est le mot « beau ». Et le mot « beau », c'est « il vient ». Où on devient. Du Père, nous sommes. Et nous retournons au Père. Il vient. Nous sommes dans un principe de création. Alors, la délivrance, si nous sommes atteints par quelques mots, par quelques esprits qui nous tourmentent, bien souvent, dans le peuple de Dieu, c'est parce le Seigneur nous interpelle. Alors, laissons-nous interpeller par lui, laissons-le agir, de manière à se révéler à nous. Et alors, nous pouvons demander la prière. Nous pouvons dire, Seigneur, demander aux frères d'imposer les mains. Là, il n'y a plus de problème. Mais si nous gardons notre esprit de rébellion, si nous gardons notre résistance, le Seigneur ne peut pas exaucer notre prière. Tout comme le lépreux, enfin, de Tsarat, hein, pas Négo, tout comme l'hébreu qui avait cette lèpre-là, eh bien, tant qu'il n'avait pas réglé son problème de Lachon Hara, il ne pouvait pas aller voir le grand prêtre pour dire « je suis guéri ». Il nous faut être au pas de Dieu, dans l'obéissance à ce que dit la parole, marcher selon le cœur de Dieu. Alors, toute délivrance, toute guérison nous est réservée parce qu'il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Il est venu pour nous délier, pour nous délivrer, pour nous guérir et pour ôter toute forme de malédiction sur nos vies. Seulement, il nous faut être, comme le disait le texte d'Ésaïe, « Dis à mon peuple, vous agissez envers moi comme un peuple qui est droit, qui est juste et qui demande à ce que je le bénisse, à ce que je lui réponde. Mais regardez, quand vous êtes en train de faire vos jeûnes, eh bien en même temps, vous êtes en train de dire des choses méchantes sur votre frère. Ceux qui sont sous votre autorité humaine, vous les traitez de mauvaise manière. Vous faites de mauvaises choses pendant que vous jeûnez et vous demandez à ce que j'agrée votre jeûne. Je ne peux pas. Parce que ce jeûne-là n'est pas le reflet de mon esprit, n'est pas le reflet de ma personne. Allez, jeûnez, détruisez les liens, apportez ce dont a besoin le pauvre, accueillez celui qui est sans maison, sans toit, revêtez celui qui est nu. Agissez selon ce que Dieu fait, en d'autres termes. Croissez en Christ. Laissez-le œuvrer en travers vous. Laissez-le faire, lui. N'essayez pas de résister en disant « je garde mes prérogatives, je garde mon autorité ». Et puis je suis un homme dur, je suis dur avec les autres, je vais critiquer les autres, je vais les regarder avec un regard méchant, dur. S'il ose me parler d'une mauvaise manière, je vais bien le cingler.
Et après, on va dire, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, délivre-moi. Je peux pas, tu me lis les mains. Tu me lis les mains parce que toi-même, tu ne délies pas ton frère. Ça, c'est la parabole du roi qui remet la dette à son créditeur. À son débiteur, plutôt. Et là, il est là, et il a remis cette dette à cet homme-là, et lui qui avait un autre frère qui avait une dette envers lui, il lui dit, si tu ne me rembourses pas maintenant, je t'envoie en prison. Où sont les entrailles d'amour? Où sont les entrailles de miséricorde? Est-ce que nous sommes animés par les entrailles de miséricorde de notre céleste époux? Toute la question est là. Si oui, alors délivrance, guérison, aucun problème. Mais attention, il y a des prérequis. Et souvent, le manque de pardon, le manque de repentance va bloquer la main de Dieu. La non-acceptation de se charger de sa croix tous les jours, chaque jour, à chaque instant de notre vie, va empêcher Dieu d'agir. Et la guérison et la délivrance des esprits est aussi simple qu'une prédication ou qu'un témoignage qui est fait dans l'Esprit de Dieu. Si nous avons foi que Dieu peut parler à travers un homme, eh bien nous croyons que Dieu peut guérir. Mais il nous faut remplir les conditions. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'huile d'onction sainte est là et prête à couler, dans la mesure où nous restons dans le pressoir. Et si nous comprenons la portée de l'œuvre de la croix dans notre vie, et que nous demeurons sur la croix, parce qu'il y aura toujours cette voix en nous qui dira « descends de ta croix ». Et notre âme voudra qu'on descende de notre croix. Meurs pas à toi-même. Tu as de l'ambition, allez, tu vas entendre plein de voix. Fais ça, tu vas voir, ton ministère va prendre de l'ampleur. Ça, c'est des sirènes, ça. C'est de la séduction, ça. C'est que de dire, tu veux vraiment bénir le peuple? Très bien, meurs maintenant. Retourne dans le creuset, retourne dans le pressoir. Vas-y, c'est là ta place. Ah, c'est pas porteur comme message. Hein. Les frères et les frères qui veulent servir Dieu dans le ministère. Si on n'accepte pas d'être dans le pressoir, si on n'accepte pas d'être mort à nous-mêmes, si on n'accepte pas l'inacceptable dans nos vies, nous ne sommes pas dignes d'être des serviteurs de Dieu. Parce que nous allons apporter des paroles qui sont issues de nos âmes et qui ne vont pas porter la vie. Dans chaque message, la vie doit y être. Dans chaque message. Et pour que la vie y soit, il faut que Christ y soit. Et pour que Christ y soit, il faut qu'il croisse en nous. Pour qu'il croisse en nous, il faut que nous diminuions. Merlé Shalom.